L'orthodoxie est la religion du futur, de Hiéromoine Séraphim Rose. Au cours du chapitre précédent, nous avons exposé de quelle manière le chrétien orthodoxe perçoit les objets volants non identifiés et quelle signification il leur donne. Dans le présent chapitre, nous examinerons le mouvement religieux le plus controversé parmi les chrétiens aujourd'hui, le renouveau charismatique, et nous tenterons de définir sa nature à la lumière de la doctrine spirituelle orthodoxe. Ce chapitre sera subdivisé en 4 parties, dont voici la première. Nous vous souhaitons bonne écoute, que Dieu bénisse. Voici ce que dit Pat King dans l'édition de septembre-octobre 1971 du Logos Journal, page 50. Costader a pris le micro et nous a raconté comment son cœur souffrait pour l'Église orthodoxe grecque. Il a demandé au père épiscopalien Driscoll de prier pour que le Saint-Esprit souffle sur cette Église comme il le faisait sur l'Église catholique. Pendant que le père Driscoll priait, Costader pleurait dans le micro. Après la prière, il y a eu un long message en langue et une interprétation tout aussi longue expliquant que les prières avaient été entendues et que le Saint-Esprit soufflerait et réveillerait l'Église orthodoxe grecque. À ce moment-là, il y avait tellement de pleurs et de cris que j'ai dû me couper de tout cela émotionnellement. Pourtant, je me suis entendu dire une chose surprenante. Un jour, quand nous lirons comment l'Esprit agit dans l'Église grecque orthodoxe, nous nous rappellerons que nous étions ici au moment où cela a commencé. Fin de citation. 6 mois après que l'événement décrit ici se soit produit lors d'une réunion charismatique interconfessionnelle à Seattle, les chrétiens orthodoxes ont effectivement commencé à entendre que l'esprit charismatique bougeait dans l'Église grecque orthodoxe. À partir du mois de janvier 1972, la revue Logos du père Eusebius Stéphanou a commencé à présenter ce mouvement, qui avait commencé plus tôt dans plusieurs paroisses grecques et syriennes en Amérique, et s'est maintenant étendu à un certain nombre d'autres, étant activement promu par le père Eusebius. Une fois que le lecteur aura lu la description de cet esprit à partir des paroles de ses principaux représentants dans les pages qui suivent, il n'aura pas de mal à croire qu'en fait il a été invoqué et introduit dans le monde orthodoxe par les supplications pressantes des chrétiens interconfessionnels. Car si une conclusion se dégage de cette description, c'est le fait certain que le spectaculaire renouveau charismatique actuel n'est pas simplement un phénomène d'hyper-émotivité et de renouveau protestant, bien que ces éléments soient également fortement présents, mais est en fait l'œuvre d'un esprit qui peut être invoqué et qui fait des miracles. La question à laquelle nous tenterons de répondre dans ces pages est « Quel est cet esprit ou qui est-ce » En tant que chrétiens orthodoxes, nous savons que ce n'est pas seulement Dieu qui fait des miracles. Le diable a ses propres miracles, et en fait il a le pouvoir d'imiter pratiquement tous les véritables miracles de Dieu. Nous tenterons donc dans le développement qui va suivre d'éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Voir 1, Jean, chapitre 4, verset 1. Nous commencerons par un bref historique, puisque personne ne peut nier que le renouveau charismatique est venu dans le monde orthodoxe des dénominations protestantes et catholiques, qui à leur tour l'ont reçu des sectes pentecôtistes. Le mouvement pentecôtiste moderne, bien qu'il ait eu des antécédents au XIXe siècle, a émergé précisément à 19h, la veille du nouvel an de l'année 1900. Quelque temps précédant ce moment, un pasteur méthodiste de Topeka, au Kansas, du nom de Charles Parham, en réponse à la faiblesse avouée de son ministère chrétien, étudia le Nouveau Testament avec un groupe de ses étudiants dans le but de découvrir le secret de la puissance du christianisme apostolique. Les étudiants déduisirent finalement que ce secret résidait dans le « parler en langue » qui, pensaient-ils, accompagnait toujours la réception du Saint-Esprit
dans les Actes des Apôtres. Avec une excitation et une tension croissantes, Parham et ses étudiants prirent la décision de prier jusqu'à ce qu'ils reçoivent eux-mêmes le baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue. Le 31 décembre 1900, ils prièrent du matin au soir sans succès, jusqu'à ce qu'une jeune fille suggère qu'un ingrédient manquait dans cette expérience, l'imposition des mains. Parham posa ses mains sur la tête de la jeune fille et elle commença immédiatement à parler dans une langue inconnue. En 3 jours, il y eut de nombreux baptêmes de ce genre, y compris celui de Parham lui-même et de 12 autres ministres de diverses dénominations, et tous étaient accompagnés du parler en langue. Bientôt, le renouveau s'est répandu au Texas, puis il eut un succès spectaculaire dans une petite église afro-américaine de Los Angeles. Depuis ce jour, il s'est répandu dans le monde entier et revendique 10 millions de membres. Pendant un demi-siècle, le mouvement pentecôtiste a gardé un caractère sectaire et partout il a été accueilli avec hostilité par les confessions établies. Puis, cependant, le parler en langue a commencé progressivement à apparaître dans les confessions traditionnelles elles-mêmes, même si au début il resta assez discret, jusqu'à ce qu'en 1960, un prêtre épiscopalien près de Los Angeles lui fasse une large publicité en déclarant publiquement qu'il avait reçu le baptême du Saint-Esprit et qu'il parlait en langue. Après une certaine hostilité initiale, le renouveau charismatique a obtenu l'approbation officielle ou officieuse de toutes les confessions principales et s'est rapidement répandu en Amérique et à l'étranger. Même l'Église catholique romaine, autrefois rigide et exclusiviste, une fois engagée dans le renouveau charismatique pour de bon à la fin des années 60, s'y est laissée entraîner avec enthousiasme. En Amérique, les évêques catholiques romains ont donné leur approbation au mouvement en 1969 et les quelques milliers de catholiques qui y étaient impliqués se sont depuis multipliés jusqu'à des centaines de milliers qui se réunissent périodiquement dans des conférences charismatiques locales et nationales avec parfois jusqu'à quelques dizaines de milliers de participants. Les pays catholiques romains d'Europe sont également devenus charismatiques de manière enthousiaste, comme le témoigne la conférence charismatique de l'été 1978 en Irlande, à laquelle ont participé des milliers de prêtres irlandais. Peu de temps avant sa mort, le pape Paul VI a rencontré une délégation de charismatiques et a proclamé qu'il était lui aussi pentecôtiste. Quelle peut être la raison d'un succès aussi spectaculaire d'un renouveau chrétien dans un monde apparemment post-chrétien? Sans doute la réponse réside dans 2 facteurs. Premièrement, il s'agit du terrain réceptif formé par les millions de chrétiens qui sentent que leur religion est sèche, trop rationnelle, simplement extérieure, sans ferveur ni pouvoir. Et deuxièmement, l'esprit apparemment puissant qui se cache derrière les manifestations, qui est capable, dans les conditions appropriées, de produire une multitude et une variété de phénomènes charismatiques, y compris la guérison, le parler en langue, l'interprétation, la prophétie, et, de façon sous-jacente à tout cela, une expérience bouleversante qu'on appelle le baptême du, ou dans le, ou avec le Saint-Esprit. Mais quel est précisément cet esprit? De manière significative, cette question est rarement, voire jamais soulevée par les adeptes du renouveau charismatique. Leur propre expérience baptismale est si puissante et a été précédée d'une préparation psychologique si efficace sous la forme d'une prière et d'une attente très concentrée qu'il n'y a jamais aucun doute dans leur esprit qu'ils ont bien reçu le Saint-Esprit et que les phénomènes qu'ils ont expérimentés et vus sont exactement ceux décrits dans les Actes des Apôtres. De plus, l'atmosphère psychologique du mouvement est souvent si unilatérale et tendue qu'il est considéré comme blasphème contre le Saint-Esprit le fait d'entretenir des doutes à cet égard. Parmi les centaines de livres déjà parus sur le mouvement, seuls quelques-uns expriment des doutes, même légers, quant à sa validité spirituelle. Afin d'obtenir une meilleure idée des caractéristiques distinctives du renouveau charismatique, examinons certains des témoignages et pratiques de ses participants en les comparant toujours aux standards de la Sainte Orthodoxie. Ces témoignages seront tirés, à quelques exceptions près, des livres et magazines apologétiques du mouvement
écrits par des personnes qui lui sont favorables et qui ne publient évidemment que le matériel qui semble soutenir leur position. De plus, nous n'utiliserons que très peu de sources étroitement pentecôtistes, nous concentrant principalement sur les participants protestants, catholiques et orthodoxes du renouveau charismatique contemporain. Avant de citer les témoignages charismatiques, nous devons souligner une caractéristique importante du mouvement pentecôtiste originel, qui est rarement mentionné par les écrivains charismatiques, à savoir le grand nombre des sectes pentecôtistes et leur diversité, chacune avec ses propres accents doctrinaux et souvent isolées les unes des autres. Il y a des assemblées de Dieu, des églises de Dieu, des entités pentecôtistes et de sainteté, des groupes de l'Évangile plénier, etc., dont beaucoup sont divisés à leur tour en sectes moins importantes. La première chose que l'on aurait à dire de l'esprit qui inspire une telle anarchie, c'est que ce n'est certainement pas un esprit d'unité, contrairement à l'Église apostolique du 1er siècle à laquelle le mouvement prétend revenir. Néanmoins, on parle beaucoup, surtout dans le mouvement charismatique ayant lieu au sein des confessions au cours de la dernière décennie, de l'unité qu'il inspire. Mais de quel genre d'unité s'agit-il? S'agit-il de la véritable unité de l'Église que connaissent les chrétiens orthodoxes des 1er et 20e siècles, ou de la pseudo-union du mouvement œcuménique qui nie l'existence de l'Église du Christ? La réponse à cette question est énoncée assez clairement par probablement le principal prophète du pentecôtisme du XXe siècle, David du Plessis, qui, depuis 20 ans, diffuse activement la nouvelle du baptême du Saint-Esprit parmi les confessions du Conseil œcuménique des Églises, en réponse à une voix qui lui a ordonné de le faire en 1951. Citons ici David du Plessis à la page 28 de son œuvre « The Spirit Bade Me Go », publiée aux éditions Logos International en 1970. Le réveil pentecôtiste au sein des églises prend de la force et de la vitesse. Le plus remarquable est que ce renouveau se retrouve dans les sociétés dites libérales et beaucoup moins dans les segments évangéliques, et il est même absent dans les communautés fondamentalistes du protestantisme. Les derniers mentionnés sont aujourd'hui les opposants les plus véhéments à ce renouveau glorieux, car c'est dans le mouvement pentecôtiste et dans les mouvements modernistes du Conseil mondial que l'on trouve les manifestations les plus puissantes de l'esprit. Fin de citation. Dans l'Église catholique romaine également, le renouveau charismatique se produit précisément dans les cercles libéraux. Et l'un de ses résultats est d'encourager encore plus leur œcuménisme et leur expérimentation liturgique, messes accompagnées à la guitare, etc., tandis que les catholiques traditionalistes sont aussi opposés au mouvement que les protestants fondamentalistes. Sans aucun doute, l'orientation du renouveau charismatique est fortement œcuméniste. Un pasteur luthérien charismatique du nom de Clarence Finsas écrit à la page 99 de l'œuvre « Speaking in Tongues », éditée en 1968 aux éditions Dimension Books. Beaucoup sont surpris que le Saint-Esprit puisse se mouvoir également dans les diverses traditions de l'Église historique, que les fondements de la doctrine de l'Église soient calvinistes ou arméniens. Cela importe peu, ce qui prouve que Dieu est plus grand que nos croyances et qu'aucune confession n'a le monopole sur lui. Fin de citation. Un pasteur épiscopalien s'exprimant sur le renouveau charismatique à la page 17 de l'œuvre « Life in the Holy Spirit », publié en 1966 aux éditions Logos Books, rapporte que, sur le plan œcuménique, il conduit à un remarquable rapprochement de chrétiens de différentes traditions, principalement au niveau des églises locales. Le périodique charismatique californien Inter-Church Renewal est plein de manifestations d'unité comme celle-ci. Citons-en ici un exemple. Les anciennes ténèbres ont été dissipées, et une religieuse catholique romaine et un protestant ont pu s'aimer d'un nouveau genre d'amour étrange, ce qui prouve que les anciennes barrières confessionnelles s'effondrent. Les différences doctrinales superficielles sont mises de côté pour que tous les croyants puissent entrer dans l'unité du Saint-Esprit.
Fin de citation. Le prêtre orthodoxe Eusebius Stéphanou croit, comme il l'écrit dans la revue Logos de janvier 1972 à la page 12, que cette effusion du Saint-Esprit transcende les lignes confessionnelles, que l'Esprit de Dieu se déplace à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église orthodoxe. Ici, le chrétien orthodoxe, attentif à tester les esprits, se retrouve en terrain familier, semé des clichés œcuménistes habituels. Et surtout, notons que cette nouvelle effusion du Saint-Esprit, exactement comme le mouvement œcuménique lui-même, surgit en dehors de l'Église orthodoxe. Les quelques paroisses orthodoxes qui se lancent désormais dans cette voie suivent évidemment une mode du temps qui a mûri entièrement en dehors des limites de l'Église du Christ. Mais que peuvent enseigner aux chrétiens orthodoxes ceux qui ne font pas partie de l'Église du Christ? Il est certainement vrai, aucun fidèle orthodoxe conscient ne le niera, que la ferveur et le zèle de certains catholiques romains et protestants concernant la fréquentation de l'Église, les activités missionnaires, la prière commune, la lecture des Écritures, etc., peuvent faire honte aux chrétiens orthodoxes. Les non-orthodoxes fervents peuvent faire honte aux orthodoxes, malgré les erreurs de leurs croyances, quand ils font plus d'efforts pour plaire à Dieu que beaucoup d'orthodoxes qui, eux, possèdent la plénitude du christianisme apostolique. Les orthodoxes feraient bien d'apprendre d'eux et de s'éveiller aux richesses spirituelles de leur propre Église qu'ils ne parviennent pas à appréhender par paresse spirituelle ou à cause de mauvaises habitudes. Tout cela a trait à la dimension humaine de la foi, aux efforts humains qui peuvent être déployés dans les activités religieuses, que la croyance soit bonne ou mauvaise. Le mouvement charismatique, cependant, prétend être en contact avec Dieu, avoir trouvé un moyen pour recevoir le Saint-Esprit, l'effusion de la grâce de Dieu. Et pourtant, c'est précisément l'Église, et rien d'autre, que notre Seigneur Jésus-Christ a établi comme moyen de transmettre la grâce aux hommes. Devons-nous croire que l'Église doit maintenant être remplacée par une nouvelle révélation, capable de transmettre la grâce en dehors de l'Église, au sein de tout groupe de personnes qui pourraient croire au Christ, mais qui n'ont aucune connaissance ou expérience des mystères, c'est-à-dire les sacrements, que Christ a institués, et aucun contact avec les apôtres et leurs successeurs, qu'il a nommés pour dispenser les mystères? Non. Il est aussi certain aujourd'hui qu'au 1er siècle, que les dons du Saint-Esprit ne sont pas révélés à ceux qui sont en dehors de l'Église. Le grand-père orthodoxe du XIXe siècle, Monseigneur Théophane le Reclus, écrit dans son ouvrage intitulé « Sur la vie spirituelle », publié en 1962 aux éditions Jordanville, que le don du Saint-Esprit est donné précisément par le sacrement de la chrismation qui a été introduite par les apôtres à la place de l'imposition des mains, qui est la forme que prend le sacrement dans les actes des apôtres. Citons encore Monseigneur Théophane le Reclus. Nous tous, qui avons été baptisés et avons reçu la chrismation, avons le don du Saint-Esprit, même s'il n'est pas actif chez tout le monde. L'Église orthodoxe fournit les moyens de rendre ce don actif, et il n'y a pas d'autre chemin. Sans le sacrement de la chrismation, tout comme auparavant, sans l'imposition des mains des apôtres, le Saint-Esprit n'est jamais descendu et ne descendra jamais. Fin de citation. En un mot, l'orientation du renouveau charismatique peut être décrite comme celle d'un œcuménisme nouveau et plus profond, ou d'un œcuménisme spirituel. Chaque chrétien est renouvelé dans sa propre tradition, mais en même temps, il se trouve étrangement uni, car c'est la même expérience, à d'autres croyants renouvelés dans leur propre tradition, qui contiennent toutes des degrés divers d'hérésie et d'impiété. Ce relativisme conduit aussi à une ouverture à des pratiques religieuses complètement nouvelles, comme lorsqu'un prêtre orthodoxe permet à des laïcs de poser leurs mains sur lui devant les portes royales d'une église orthodoxe, comme il est relaté dans la revue Logos du mois d'avril 1972 à la page 4. La fin de tout cela est la vision super-œcuméniste du principal prophète pentecôtiste, David du Plessis. Voici ses propos relayés dans la même revue, Logos, à la page 9. De nombreux pentecôtistes ont commencé à visualiser la possibilité que le mouvement devienne l'Église du Christ dans les derniers jours des temps.
Cependant, cette situation a complètement changé au cours des 10 dernières années. Beaucoup de mes frères sont maintenant convaincus que le Seigneur Jésus-Christ, le chef de l'Église, répandra son esprit sur toute chair et que les églises historiques seront ravivées ou renouvelées et ensuite elles seront unies par le Saint-Esprit dans ce renouveau. Fin de citation. De toute évidence, il n'y a pas de place dans le renouveau charismatique pour ceux qui croient que l'Église orthodoxe est l'Église du Christ. Il n'est pas étonnant que même certains pentecôtistes orthodoxes admettent qu'au début, ils se méfiaient de l'orthodoxie de ce mouvement. Dans la prochaine vidéo, nous commencerons à regarder au-delà des théories et pratiques œcuménistes du pentecôtisme vers ce qui inspire réellement et donne de la force au renouveau charismatique, à savoir l'expérience réelle de la puissance de l'Esprit.